11 attitudes trop mignonnes qui sont pourtant de la manipulation. Vous voulez une vérité toute moche? Ok, c'est parti. Tout ce que l'on vous a vendu au sujet de l'amour est faux. Pire, on vous vend sous des traits désirables une vision de l'amour qui est pourtant toxique. Les histoires d'amour passionnées sont enviables, les disputes enflammées doivent se terminer par du sexe torride, et l'amour doit être dévorant sinon rien. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, papillons et tout le tralala en prime. On ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Les choses qui rendent une relation vraiment concrète, stable et épanouissante ne sont en fait pas très excitantes. Elles ne sont pas vendeuses et assurément pas assez dramatiques pour le grand écran. C'est pourquoi nous confondons souvent amour avec comportement toxique, manipulation. Voici 11 habitudes qui semblent être normales dans notre société, mais qui pourraient pourtant nuire à votre relation. 1. Laissez tomber des indices. Vous avez emprunté son ordinateur et avez accidentellement laissé une page ouverte qui montre une certaine paire de boucles d'oreilles qui vous ferait tellement plaisir. Ou alors, vous avez faussement réfléchi à voix haute. « Ah zut, j'ai encore oublié de commander cet étui de protection pour mon téléphone. » Dans l'espoir que votre partenaire comprenne vos tentatives et vous offre ce que vous voulez. C'est mignon, mais c'est dangereux si vous attendez absolument de lui qu'il comprenne vos indices. De plus, ça commence innocemment avec les cadeaux et ça se termine par des besoins plus généraux et importants. Votre mec ne peut pas lire dans votre tête. Si vous ne pouvez pas communiquer ouvertement vos sentiments ou vos désirs, par exemple que vous voudriez qu'il vous complimente davantage ou que vous aimeriez essayer quelque chose de nouveau au lit, cela montre que votre communication a besoin de travail. 2. Résoudre les problèmes avec une partie de jambes en l'air. Le cinéma nous montre souvent plein d'exemples de disputes féroces et dramatiques qui se transforment en scènes de sexe passionné. C'est bien joli tout ça, mais cette passion qui se traduit par des disputes aussi bruyantes prend généralement racine dans des problèmes plus profonds, comme l'immaturité, des difficultés de communication ou même des caractéristiques d'abus comme le narcissisme ou le contrôle. Peu importe à quel point le sexe est bien après, ce comportement ne résoudra jamais rien. 3. Ne pas pouvoir vivre sans l'autre. S'il vous dit que vous comptez tellement pour lui qu'il mourrait sans vous, aïe! C'est tout sauf romantique, vraiment. Vous ne voulez pas de ce poids sur les épaules. Certaines personnes n'hésitent pas à prendre en otage émotionnellement leur partenaire, les menaçant de se suicider comme moyen de les contrôler lorsqu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Personne ne devrait avoir la pression d'être tout ce que quelqu'un a. Dans le même registre, mais moins dramatique, on a le « qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Mais c'est tout aussi nul. Personne, et je dis bien personne, ne peut vivre une vie épanouie avec la conviction qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Cette mentalité peut conduire à des dynamiques toxiques comme la codépendance, l'insécurité et le contrôle du comportement. 4. Que tout soit tout le temps équilibré dans la relation. De toute évidence, l'équité et l'équilibre sonnent comme deux qualités admirables. Mais parfois, dans les relations, l'équité et l'équilibre sont un moyen détourné de compter les points. Si vous vous surprenez à calculer mentalement les efforts de votre partenaire par rapport à ceux que vous fournissez pour le lui balancer en pleine tête lors d'une dispute, c'est bof-bof. Parfois, les choses ne sont pas équilibrées, ce n'est pas grave, tant que ça se rééquilibre par la suite. C'est impossible d'avoir tout le temps le même niveau d'effort de part et d'autre. Alors, si l'un de vous tient un tableau des scores de qui a le plus foiré ou qui doit le plus à l'autre, posez-vous des questions. 5. Prendre des nouvelles tout le temps. Ça fait 20 minutes que vous êtes sorti de chez lui et votre téléphone n'arrête déjà pourtant pas de vibrer. Le pauvre, vous lui manquez tellement. C'est pour cette raison qu'il vous appelle ou vous envoie 30 SMS. Et si vous ne les répondez pas tout de suite, il s'énerve ou s'inquiète. C'est génial d'avoir quelqu'un qui se soucie autant de vous, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Si votre partenaire envoie des messages de manière frénétique, c'est mauvais signe. Il veut faire passer ça pour de l'amour alors qu'il vous culpabilise au passage si vous ne répondez pas à ses besoins démesurés d'attention. Il est plus probable qu'il soit dans le contrôle que dans l'amour parce que l'amour, c'est aussi laisser à l'autre un espace où se ressourcer,
sans tout le temps être sollicité. 6. C'est pour ton bien. On se soucie tellement de l'autre qu'on veut l'aider dans tous les domaines. Peut-être que vous conseillerez à votre chéri de moins travailler, de parler plus souvent à son meilleur ami, de boire du thé plutôt que du café et de peut-être se mettre à la gym parce que bon, ce n'est pas fameux cette petite bedaine. Mais en faisant ça, ce n'est pas vraiment pour son bien. C'est une manière de contrôler sa vie pour qu'elle corresponde à ce que vous attendez de la relation. Et c'est malheureusement toxique. 7. Être trop gentil pour ne pas blesser l'autre. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est quelque chose qu'on fait souvent, ne pas dire toute la vérité à son ou sa partenaire, juste parce qu'on sait que ça risquera de le ou la blesser. Mais ça reviendra d'une manière ou d'une autre dans la figure, par exemple, comme au point 4 présenté plus tôt dans la vidéo. C'est chouette de vouloir protéger l'autre, mais à un moment donné, si vous avez peur de lui exprimer la moindre chose parce que vous pensez que ça va le blesser, ça va créer d'autres soucis. 8. Offrir des cadeaux. Qui sont étrangement souvent à côté de la plaque. C'est l'intention qui compte, sauf qu'en fait, ça ressemble plutôt à une manière détournée de changer qui vous êtes. Si votre mec ne vous offre que des trucs qui lui font plaisir à lui, c'est plutôt craignos et pas trop attentionné en fait. Ne soyez pas dupe et ne vous laissez pas acheter. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il essaie de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas, ou alors qu'il est vraiment mauvais pour choisir des cadeaux, mais dans ce cas, ça dénote un manque d'écoute et d'attention de sa part, ce qui n'est pas glorieux non plus. 9. Comparez positivement aux ex. Vous pourriez voir cela comme un compliment quand il dit que toutes ses ex étaient psychotiques, mais pas vous. Cela peut être un compliment, c'est vrai, mais tout dépend de comment il parle de ses ex en général. Si ces phrases sont du style « Les femmes sont quand même super manipulatrices sur les bords, mais toi ça va » ou « Toutes mes ex m'ont pris la tête, c'est bien un truc de femme ça, mais toi tu es différente » ouais. C'est sexiste et misogyne, et il y a des chances pour que vous deveniez sous peu l'une de ces ex psychotiques. 10. Fondez une famille très vite parce qu'il vous aime beaucoup. C'est évidemment une chose agréable d'entendre que votre chéri voudrait avoir un enfant avec vous, mais ne vous laissez pas embobiner par ces jolies paroles. Avoir un enfant, c'est quelque chose de merveilleux, mais cela demande de partir sur des bases solides au niveau du couple. Qu'est-ce qui motive son envie d'enfant ? Si son objectif est d'avoir une famille pour que vous puissiez arrêter de travailler et rester à la maison avec le bébé, dans une maison loin de chez vos proches, cela pourrait faire partie de son plan pour vous isoler et prendre le contrôle de votre vie. Il n'est malheureusement pas rare que certains manipulateurs extrêmement narcissiques usent de ce stratagème pour créer à jamais un lien avec leur victime, vous. Alors, soyez certaine d'avoir un plan bien établi, d'avoir pesé le pour et le contre, et de ne pas vous lancer sans avoir bien réfléchi à tout ce que cela impliquait. 11. C'est parce que je t'aime que... Est-ce que chaque fois que votre mec fait quelque chose qui vous agace, comme montrer une jalousie extrême, il vous dit rapidement que son mauvais comportement est uniquement dû au fait qu'il vous aime profondément? Cela pourrait être un moyen pour lui de détourner l'attention et de revenir dans vos bonnes grâces. Mais n'ignorez pas ce genre de comportement, car c'est un vrai drapeau rouge. Dans le même principe, il ira se moquer gentiment de vous parce que qui aime bien châtie bien. Il vous traitera de folle ou de stupide, mais pour rire, soi-disant. À d'autres, c'est plutôt sa façon de faire semblant de plaisanter, mais d'espérer que ses commentaires se logent dans votre esprit pour que vous commenciez à y croire. Restez sur vos gardes.